Donc bilan de la journée du mardi 23 mai. Donc calendrier économique. Il y avait juste le Flash Manufacturing PMI et le S&P et S&P PMI en termes de earnings. Là, il n'est pas grand-chose. Plus grand-chose en termes de earnings. Donc voilà. Donc la clé ici, c'est de se rappeler que parfois la grille est prioritaire par rapport aux bougies, mais le plus important, c'est de se rappeler le fait que mes SL soient touchés ne doit pas modifier mon exécution. Les SL et les TP n'ont pas d'impact sur l'exécution et la fiabilité de ma stratégie ou de mon système. Ça, c'est très important de me rappeler ça. C'est pas parce que je me prends des SL que je dois modifier mon exécution, en fait. Techniquement, il faut identifier ici l'échec break du weekly range. Ensuite, il y a une phase de confusion où un rebond MIVHB et un RH50 se mélangent, mais une fois que le RH50 est confirmé, je dois vendre le breakout et la déviation sous BJP, vente open baisse RH50, achat RB MIVHB. Donc ici, les traps, il y en a eu beaucoup. Donc il y a ici abandon du système, focus sur le PNL. Quand le RH50 est validé et la leg 2 vers BJP comment, je me focalise sur le PNL et les SL au lieu d'exécuter. Hésitation, continuation à la baisse, break baisse, grille et signal. Ici, j'ai un RH50 et un break B, MIVHB test ou déviation BJP et je n'active pas la survente. Ici, en termes de sous-risque, option HJP test MIVHB ou même BJP, pas de survente sur la leg 2, le break B, continuation à la baisse qui va chercher BJP. Ignorance du signal, continuation à la baisse, option HJP, RH50, leg 2, test ou déviation BJP. Ici, c'est BJP. Ici, il y a une phase de confusion. Option HJP, RB MIVHB, reversal à la hausse, ou alors RB MIVHB. Non, c'est option HJP, rebond sur MIVHB, donc c'est un RH, ou alors un option HJP, test BJP avec un RH50, leg 2 et déviation sous BJP. Donc ici, les motifs de la vente, c'est l'échec break sur le weekly range, la réintégration du range, le dos qui baisse, le DXY qui est en hausse, et techniquement, il y a le rejet SVG à 15h45, le SL sur le haut de la bougie qui est respecté, 18h30, l'avalement du marou qui essaye de faire un bull flag et le break d'un bull flag. Donc ici, ce que ça donne. Donc ici, à l'ouverture, je vends, parce que là, vu cette baisse, il est très probable qu'on aille chercher MIVHB. Là, on vient chercher MIVHB. Bon, à ce moment-là, on est ici en H1, donc là, je me dis que là, le break a échoué, donc là, ça devient très probable qu'on va aller chercher, le prix va aller chercher BJP ici, et qu'il y aura probablement une déviation. Donc à partir de là, c'est ça ma thèse, en fait. Donc ici, il y a un début de rebond que j'ignore. Là, j'aurais pu vendre ici parce que là, le fair value gap est respecté, donc je peux vendre, je peux continuer à vendre ici. Ici, je vends parce que là, j'ai un break. Le break échoue. C'est là qu'il y a une petite phase de conviction, une phase de confusion. Parce que là, est-ce que là, c'est un double bottom ou alors là, je dois considérer que c'est un double bottom. Donc j'achète ici, je peux racheter ici, je peux continuer à acheter ici. Là, déjà, je dois me poser une question parce que ici, dès qu'on reteste le fair value gap, il y a un marteau, donc ce fair value gap est respecté. À partir d'ici, il n'y a plus vraiment de doute. Là, le plus probable, j'ai le DXY qui est en train de monter, le dos qui est en train de baisser, l'échec du break est en train d'être confirmé. Donc ici, c'est un RH50. Voilà. On peut entre ici et ici. Donc RH50, pas d'ambiguïté. Donc à partir d'ici, je dois commencer à vendre. Mais ici, en même temps, je me dis que ça peut être un retest. Ça peut être un retest du mi-DVB. Donc ici, même ça, c'est pas un problème. Mais ici, voilà, c'est vraiment ici où il n'y a plus d'ambiguïté en fait. Là, le plus probable maintenant, ça devient
on va aller chercher BJP. Donc ici, j'aurais déjà dû clôturer mes positions et vendre, mais je vends ici. Je dois continuer à vendre ici, continuer à vendre ici. C'est là où, en fait, j'aurais dû continuer à vendre. Voilà, ici, j'aurais dû continuer à vendre ici. Et c'est là où, en fait, plutôt que d'être dans l'exécution, je commence à penser plus à mon PNL, en fait. Et donc, je vends ici, mais je n'ajoute pas sur toute cette phase-là, en fait. Donc, les moments où j'aurais pu déclencher du surachat, c'est ici sur le double bottom. Voilà, sur le double bottom, il y a possibilité de déclencher le surachat. Donc, ici, en M5, si je regarde ici en M5, c'est cette zone-là. Et ici, en M1, ici en M5, c'est à partir d'ici. Voilà, j'aurais pu faire du surachat ici, parce que là, j'ai un double bottom. Et à partir d'ici, j'aurais pu faire de la survente, parce que là, j'ai un RH50. Donc, à partir d'ici, si je l'avais détecté assez tôt ici, et ensuite, je peux vendre ici. Voilà. À partir d'ici, j'ai ma barre de signal et ma grille. Donc voilà, je peux vendre ici. Et dès qu'on revient tester ici, dès qu'on a un bear flag, je peux continuer à vendre ici, ici. Donc voilà, j'aurais dû accompagner tout ce mouvement-là avec des ventes, par exemple ici sur ce bear flag, vente sur ce bear flag, même accumulation ici avec un SL. Ici, si j'avais accumulé ici, mon SL aurait pu être au-dessus de la bougie M15. Donc voilà, accumulé ici. Et ensuite, j'aurais pu accompagner le mouvement ici. Donc c'est pas une journée compliquée, c'est juste voilà, à un moment donné, quand je me prends des SL, je fais une erreur, voilà, je retombe dans mes travers qui sont voilà, quand je me prends des SL, je me mets à vouloir, à ne plus exécuter en fait. C'est juste ça que j'aurais juste dû voilà, même si je me prends des SL, bah, je dois continuer à exécuter de la même façon en fait. Tant que j'ai un signal, il y a pas de problème. Voilà. Et il y avait un swing ici aussi, voilà, un swing à prendre ici, dès l'ouverture. Donc voilà pour cette journée.